Pas d'état d'âme en tout cas pour les Américains, le nouvel Eldorado s'appelle Internet. Bill Clinton en personne n'hésite pas à le dire franchement, Internet sera bien le nouveau pari et le nouveau défi des États-Unis. Les explications de Jean-Jacques Perrot. On peut déjà sur l'Internet acheter des livres, des disques, des vêtements, des logiciels sans sortir de chez soi. Ce mode d'achat pourrait représenter dans 5 ans de 5 à 15% du commerce de détail. Le rapport approuvé hier par Bill Clinton veut encore accélérer le mouvement. Il décide d'abandonner toute idée de taxe et toute forme de contrôle de l'État américain sur le commerce électronique. L'Internet, de fait, devient une zone franche, virtuelle, de dimension planétaire. Les autres États, en Europe surtout, prêchent pour un contrôle douanier du commerce électronique. Ils veulent prélever des taxes, mais il leur sera difficile de l'imposer pour 2 raisons. D'abord parce que c'est compliqué à mettre en place, et deuxièmement parce que la loi des plus nombreux va s'imposer. Car n'oublions pas que 2 internautes sur 3 sont américains. Le village global, pour l'essentiel, il est américain. Et il adoptera le modèle Clinton, qui consiste à dire « laissons l'Internet s'organiser lui-même, les États ne doivent pas s'en mêler ». Ajoutons que ce sera vrai aussi en matière de contrôle du contenu. Le fameux Decency Act américain, qui prétendait censurer les messages licencieux, a été annulé avant-hier par la Cour suprême au nom de la libre expression. Et des pays comme l'Allemagne, engagés dans une politique de filtrage, vont se trouver isolés. Les États-Unis jouent sur du velours en s'érigeant en défenseurs de la liberté, de parole et de l'échange, et du coup, ils vont se tailler la part du lion dans le commerce électronique mondial.